La théorie du développement moral par stade est un modèle développé par Lorenz Kohlberg, psychologue, qui s'est inspiré du développement cognitif par palier de Piaget. Pour déterminer le stade maximal de développement moral atteint par un enfant, Kohlberg pose des dilemmes moraux, dont le but est d'amener le sujet à son maximum de réflexion morale, de réflexion éthique. Le plus célèbre de ces dilemmes, le dilemme de Heinz, se résume ainsi. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer entièrement. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Ce qui importe maintenant, pour déterminer le stade moral atteint, ce n'est pas la réponse donnée, mais le type de justification. 6 stades se dessinent alors pour Kohlberg. Premier stade, la punition. Ce niveau se caractérise par l'égocentrisme. L'enfant ne se soucie que de son intérêt propre. Les règles lui sont extérieures et l'enfant ne les perçoit qu'à travers la punition et la récompense. Réponse alors possible, Heinz ne doit pas voler, car s'il le fait, il ira en prison. Heinz doit voler, car sinon Dieu le punira d'avoir laissé sa femme mourir. 2. La récompense. L'enfant intègre précisément punition et récompense. Il tient compte aussi de l'autre, de l'altérité. Réponse possible, Heinz doit voler car sa femme l'aimera d'autant plus par la suite. Heinz ne doit pas voler car c'est bien pire d'être envoyé en prison par le juge que d'être détesté par sa femme. 3. L'image donnée, à savoir le regard de l'autre. Que va-t-on penser de moi? Réponse possible, Heinz ne doit pas voler car le groupe le considérera comme un délinquant. Heinz doit voler car la communauté le considérera comme le sauveur de sa femme. 4. Le légalisme, à savoir la loi pour la loi. L'enfant respecte les lois même si cela va contre son intérêt. Réponse possible, Heinz ne doit pas voler car c'est interdit par la loi. Heinz doit voler, car les tribunaux ne condamnent pas le vol s'il est justifié, alors que la non-assistance à personne en danger est condamnable. 5. Le contrat social. L'individu, nous sommes dans l'adolescence maintenant, fonde son jugement sur des valeurs supérieures. Il considère que le respect de la loi est nécessaire, mais il peut reconnaître aussi les conflits moraux que les lois peuvent entraîner. Réponse possible. Heinz ne doit pas voler, car cela menace l'activité du pharmacien et l'approvisionnement futur en médicaments pour tout le monde. Heinz doit voler, car le besoin immédiat prime, mais il lui faut se dénoncer afin qu'un juge se prononce sur l'indemnisation qu'il devra au pharmacien. 6. Principe éthique universel. Le jugement moral se fonde sur des valeurs morales à portée universelle, respect de la vie, égalité des droits, courage, honnêteté, non-violence, etc. et est adopté de manière personnelle par le sujet suite à une réflexion éthique. Réponse possible. Heinz ne doit pas voler, car le vol est universellement interdit pour de bonnes raisons anthropologiques et sociologiques. Heinz doit voler, car sauver une vie est plus important que respecter la propriété. Pas simple, n'est-ce pas? Et vous, finalement, que diriez-vous?